Das Stück heißt Tirade für eine Präsidentengattin und viele Radioaktive. Donc la pièce que nous allons vous présenter s'appelle La Tirade pour une épouse du président et vous tous, radioactivistes. Ich habe gestern schlecht geschlafen, wegen Fessenheim. Hier, j'ai mal dormi, à cause de Fessenheim. Immer wieder habe ich mir die Frage gestellt, soll ich die Notfalltasche schon bereitstellen, wie damals am Ende der Schwangerschaft? Falls es mal ganz schnell gehen muss. Toujours cette question, faut-il préparer un sac en cas d'urgence, comme autrefois, à la fin de ma grossesse, au cas où le temps presse? Und wenn ja, was einpacken? Zahnbürste, Unterwäsche? Was sagt denn die Notfallbroschüre? Medikamente, Geld, persönliche Unterlagen, wichtige Papiere. Was ist denn dann noch wichtig? Et quoi prendre? Une brosse à dents, des sous-vêtements? Ah, que dit la brochure d'urgence? Des médicaments, de l'argent, les documents personnels, les papiers importants. Qu'est-ce qui est important dans ce cas-là? Ich wollte mich beruhigen und habe mir immer wieder die Rede von Hollande angehört, die vom 12. September 2012. J'ai voulu me calmer et j'ai écouté en boucle le discours de François Hollande, le fameux discours du 12 septembre 2012. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. Achtung, ensemble. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. Encore. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. Encore. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. Wow, super! Okay, das hat mich beruhigt und ich bin eingeschlafen. Doch dann kam der Albtraum. Ça m'a calmé et je me suis endormie. Mais c'est alors qu'est venu le cauchemar. Ich war auf einmal Madame Hollande, stand mit François in der Küche und wir diskutierten über Energiepolitik. Ich giftete ihn an. François, du hast es versprochen, aber du tust nichts dafür. Sieh dir doch eure Energieproduktion mal an. Seit 4 Jahrzehnten dümpeln die erneuerbaren Energien auf demselben Niveau herum. Und du bist seit 4 Jahren Präsident. Was hast du auf den Weg gebracht? Soudain, j'étais Madame Hollande, dans la cuisine avec François, discutant de la politique énergétique. Je l'attaquais. François, tu l'as promis, mais tu n'as rien fait. Regarde votre production d'énergie, les renouvelables piétinent depuis des décennies au même niveau. Tu es président depuis 4 ans. Et qu'est-ce que tu as mis en route? Der Druckstrom murmelte etwas vom Energiewendegesetz, das den Anteil der Atomkraft auf 63 Gigawatt begrenzen soll. Deshalb könne Fessenheim erst vom Netz, wenn Flamanville eingeschaltet wird. Il a bafouillé quelque chose comme loi de transition énergétique qui doit limiter la puissance du nucléaire à 63 gigawatts. Voilà pourquoi Fessenheim ne pourrait être arrêté que lorsque Flamanville ouvrira. François, wo ist denn da die Logik, keife ich ihn an. Diese Verknüpfung macht doch nur Sinn, wenn du nicht unter 63 Gigawatt fallen willst. Wenn ich in deinen Rucksack nur 63 Kilogramm packen darf und dir für die Zukunft Erleichterung verspreche, kämst du dir ziemlich verarscht vor, wenn ich den Ziegelstein erst dann rausnehme, wenn ich einen neuen zum Reinpacken habe. J'ai braillé. François, où est la logique? Ce lien entre les deux n'a de sens que si tu ne veux pas tomber au-dessous de 63 gigawatts. Si je devais me limiter à 63 kilos en chargeant ton sac à dos et que je te promettais de l'alléger par la suite, tu dirais que c'est un petit peu du foutage de gueule si j'enlevais une brique dans le sac à chaque fois que j'en rajoutais une. Er kaute verlegen auf seiner Lippe herum. Embarrassé, il a mâchouillé ses lèvres. Werdet ihr denn da fertig in Flamanville? Wie lange seid ihr denn da jetzt schon dran? 10 Jahre? Et est-ce que vous arriverez à finir ce truc-là à Flamanville? Combien de temps déjà? 10 ans? Nein, erst seit 2007. Non, seulement depuis 2007. Hör auf, den Druckbehälter habt ihr doch schon vorher geschmiedet und das war Murks. Das wisst ihr seit 2006. Was ist denn jetzt? Müsst ihr den etwa wieder ausbauen? Arrête, vous avez forgé la cuve avant et c'était du travail bâclé. Vous le savez depuis 2006. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous devez la démonter. Die Sicherheitsbehörden haben weitere Tests angefordert. L'autorité de sûreté nucléaire a exigé des tests supplémentaires. Aha. Und dafür zersägen sie jetzt den Druckbehälter, der schon für Hinkley Point fertig im Regal war, den für Hinkley Point zu zersägen, um danach besser vermuten zu können, ob der für Flamanville okay ist.
Ist das Herzstück? Ob das wirklich dicht hält? Cherie, wer soll denn das bezahlen? Dein Staatskonzern hat 37 Milliarden Euro Schulden. Aus dem Kackeron seid ihr rausgeflogen, das ist der DAX, sowas DAX-ähnliches. Wie wollt ihr denn eure Schulden jemals abbauen? Guck dir das mal an. Zur Grundsteinlegung von Flamanville in 2007 hast du mir ÖDF-Aktien geschenkt. 85 Euro das Stück. Weißt du, was die heute wert sind? 12 Euro! Et bien sûr, c'est pour ça qu'on démonte une cuve qui était déjà prête à partir pour Hinkley Point, pour mieux estimer si le cœur de Flamanville est vraiment étanche. Chérie, qui va payer tout ça? Ton entreprise étatique a 37 milliards d'euros de dettes. Vous avez été chassé du CAC 40. Comment voulez-vous rembourser vos dettes? Regarde un peu, à la pause de la première pierre de Flamanville en 2007, tu m'as offert des actions d'EDF à 85 euros la pièce. Tu connais leur valeur actuelle? 12 euros. Er stammelt. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch nicht zugeben, dass Flamanville nicht fertig wird. Dann kriegen wir das Geld für Hinkley Point doch nie zusammen. Und wenn wir Hinkley Point aufgeben, dann kannst du unsere rosige Zukunft als globaler Reaktorbauer ja wohl vergessen. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? A-t-il bafouillé? Je ne peux tout de même pas reconnaître aujourd'hui qu'on ne finira jamais Flamanville. Si c'était le cas, on ne réunirait jamais l'argent nécessaire pour Hinkley Point. Et si nous abandonnons Hinkley Point, tu peux oublier à jamais notre avenir radieux de constructeur de réacteurs. Ich knalle unser Haushaltsbuch auf den Tisch. Sag das nochmal. Zukunft? Reaktorbauer? Aus der Baureihe ÖPR ist weltweit noch nie einer ans Netz gegangen. Die Baureihe ist eingestampft. Und jetzt willst du auch noch das Tafelsilber der EDF verscherbeln, die Netzsparte, die Banken, nur um dieses Luxusspielzeug zu finanzieren? Dafür lässt du Fessenheim am Netz, weil du sonst zugeben müsstest, dass Flamanville als Bauruine endet. Du willst also nicht zugeben, dass ihr keine Atomreaktoren mehr bauen könnt, dass ihr seit Jahrzehnten Tonnen von Stahl und Beton in Flamanville, in Olkiluoto und in Taishan verbaut, für 4 Bauruinen, die niemals Strom produzieren. Kannst du mir mal sagen, wie du aus der Nummer wieder rauskommen willst? Alors là, j'ai tapé sur la table avec le livre de compte du ménage. Redis ça, quel avenir? Constructeur de réacteurs? Pas un seul réacteur de la série EPR n'a été raccordé au réseau, jamais dans le monde entier. Toute la série est à mettre au pilon. Et maintenant, tu veux encore bazarder les bijoux d'EDF, le réseau, les banques, juste pour financer ce joujou de luxe? C'est pour ça que tu ne fermes pas Fessenheim? Parce que tu serais obligé d'admettre que Flamanville finira en ruine industrielle? Tu ne veux pas admettre que vous ne savez plus construire des réacteurs? Que vous gaspillez depuis des décennies des tonnes d'acier et de béton à Flamanville, Olkiluoto et Taishan pour 4 ruines industrielles qui ne produiront jamais de courant? Est-ce que tu peux me dire comment tu vas te sortir de ce pétrin-là? Willst du warten, bis Fessenheim hochgeht? Willst du dann für die Kameras treten, wie vor 5 Jahren die Japaner, mit gefalteten Händen und gesenktem Kopf und die Bürgerinnen und Bürger Europas um Entschuldigung bitten? Dafür, dass sie gerade alles verloren haben? Ihre Äcker, ihre Weiden, ihre Wälder, ihre Weinberge, ihre Häuser? Tu veux attendre que Fessenheim saute? Tu veux faire face aux caméras, comme les Japonais, il y a 5 ans? Les mains jointes et la tête baissée pour demander pardon aux citoyens de l'Europe. Pardon à ceux qui auront tout perdu. Leurs champs, leurs pâtures, leurs forêts, leurs vignes, leurs maisons. Und er stand wirklich mit gesenktem Kopf in der Küche. Ich hab getobt, hab ihm das Spülhandtuch um die Ohren gehauen. Los, Cowboy, steig aus dem Sattel. Das Pferd, das du reitest, ist längst tot. Mach dich nützlich und spül das Geschirr ab. Und übrigens, nur dass du es weißt, ich habe jetzt bei Enercoop den Stromliefervertrag für den Élysée-Palast unterschrieben. Et il se tenait la tête baissée dans la cuisine. Je me suis défoulée, je lui ai tapé sur la tête avec le torchon et j'ai crié « Allez hop, cow-boy, mets pied à terre, le cheval que tu montes est mort depuis longtemps. Rends-toi utile et va laver la vaisselle. » Et à propos, il faut que je te dise, j'ai changé de fournisseur pour l'Elysée, j'ai souscrit chez Enercoop. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was dann passiert ist. Während ich lamentiere, dass der Fessenheimer Reaktordruckbehälter immer spröder wird, durch den permanenten Neutronenbeschuss, durch die Lastwechsel, durch ständiges An- und Abfahren. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il s'est passé ensuite.
Pendant que je me lamentais que la cuve de Fessenheim devenait de plus en plus fragile à cause du bombardement neutronique permanent, des changements de charge, des arrêts et des redémarrages incessants, setzt François den Wasserkessel auf. Ich brülle, ob denn überhaupt weiß, ob in Fessenheim nicht vielleicht genauso eine Fehlschmiede eingebaut wurde, die in Flamanville. Mein lieber Mann, die haben 1980 schon Risse gefunden. Das kannst du in der Zeitung nachlesen. Was ist eigentlich aus den Rissen geworden? Hat das jemals einer vernünftig dokumentiert? Und was sind das überhaupt für Einschlüsse da im Reaktorstahl? Wasserstoff? Carbon? Was denn? François a mis de l'eau à bouillir. J'ai crié. Au fait, sais-tu si la cuve installée à Fessenheim n'est pas une pièce mal forgée, comme à Flamanville? Sais-tu, mon cher époux, qu'on a déjà trouvé des fissures dès 1980? Tu peux le lire dans le journal. Qu'en est-il aujourd'hui de ces fissures? Est-ce que quelqu'un a fait des recherches sérieuses là-dessus? De quelle sorte d'inclusion dans l'acier s'agit-il? De l'hydrogène, du carbone, quoi d'autre? Wie in Trance holt er die kalten Gläser vom Gartentisch und betrachtet eines ganz genau. Eine Luftblase ist im Glas eingeschlossen. Fehlschmiede? Wiederholt er geistesabwesend. Comme en transe, il a rapporté les verres froids de la table du jardin et il en a regardé un avec attention. Une bulle d'air était piégée dans le verre. Mal forgé, a-t-il répété distraitement. Das Wasser kocht. Er legt die Gläser ins Spülbecken. Hält den Kessel mit dem kochenden Wasser über die kalten Gläser und... L'eau s'est mise à bouillir. Il a mis les verres dans l'évier. Il a incliné la bouilloire avec l'eau chaude au-dessus des verres froids et... Ich schreie, François, nicht! J'ai crié « Non, François !» Die Gläser zerbersten. Les verres se sont brisés. Ich wache schweißgebadet auf. Sitze bolzen gerade im Bett und murmele vor mich hin. Fessenheim, Spreubruch. Fessenheim, Spreubruch. Fessenheim, Spreubruch. Je me suis réveillée en sueur, assise toute droite dans mon lit, en murmurant « Fracture à Fessenheim, fracture à Fessenheim, fracture à Fessenheim. »